Dernier rendez-vous du 13h de la semaine. Merci de nous rejoindre pour la première édition des journaux de samedi. Audience chez le président du Faso, le secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires est allé hier solliciter le soutien du chef de l'État burkinabé. Le point de cette rencontre vous sera fait dans quelques instants. Année scolaire 2021-2022 au Burkina, 223 établissements privés seront fermés pour cause le non-respect des réglementations et procédures établies par le gouvernement burkinabé à travers le MENA. Le palais des sports de Ouagadougou, un nouveau directeur, Alexandre Youkbaré, a désormais la lourde tâche de promouvoir ce centre sportif et culturel. Vous l'entendrez avant la fin de cette édition. C'est toujours un plaisir de vous informer ou réinformer. Bonjour et bienvenue à tous. Le professeur Sibidi Emmanuel Darakoum, secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, a été reçu hier par le président du Faso. Après son passage chez le Premier ministre burkinabé, il est allé cette fois solliciter l'accompagnement du chef de l'État pour les différentes activités de l'organisation et réitérer de ce même pas l'engagement de son institution à accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre l'insécurité. Abdelrahim Yénié pour le compte-rendu. Après avoir rencontré le chef du gouvernement le 18 août dernier, Sibidi Emmanuel Darakoum, secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, est reçu par le président du Faso. Une rencontre de prise de contact qui a permis au secrétaire permanent de présenter au chef de l'État les visions de son organisation et solliciter par la même occasion son accompagnement dans le cadre de ses différentes activités. Parler des difficultés actuelles de l'organisation, mais surtout les défis, de comment l'organisation peut être un instrument qui participe des combats actuels et faire en sorte que chaque petite victoire, chaque petite action supplémentaire qu'on apporte concourt à affaiblir nos adversaires. Et donc il s'agit ici d'articuler nos forces pour maintenir les institutions à travers une gouvernance et un management particulièrement performants. Selon le secrétaire permanent de l'OHADA, le président du Faso a indiqué les axes sur lesquels les actions de l'organisation sont attendues. Les échanges ont aussi porté sur l'adaptation des actions de l'OHADA au nouveau contexte sécuritaire. Pour permettre aux institutions du Burkina Faso de bien digérer le cadre juridique mis en place par les instruments de l'OHADA, qui sont des instruments de gouvernance. Et puis, les défis sont aussi des défis d'accompagnement des milieux d'affaires publics et privés et de promotion et d'attrait des investissements dans le pays. Et donc, il s'agit vraiment de garder à flot le moral des milieux d'affaires publics tant que privés. Et l'OHADA a les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs-là. Et puis, on a aussi des objectifs dans le contexte de la crise sécuritaire. Quelles sont les actions à entreprendre au niveau des différentes institutions qui font en sorte que nos plans d'action correspondent à la nouvelle donne. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, faut-il le rappeler, est une organisation intergouvernementale d'intégration juridique. Elle vise à faciliter les échanges et investissements pour une meilleure garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises de ses États membres. Mise en place ce vendredi du comité interministériel de pilotage des acteurs de la stratégie nationale de valorisation des technologies, inventions et innovations. Objectif, mettre les résultats des recherches et les innovations nationales au service du développement au Burkina Faso. Lors de cette rencontre, le plan d'action 2021-2023 a été examiné. Abdelrahim Yénié. La stratégie nationale de valorisation des technologies, innovation et invention SNVT depuis sa création en 2012. À l'ouverture de cette session, le comité a été officiellement installé par la ministre déléguée chargée de la recherche scientifique et de l'innovation. Ce comité interministériel de pilotage
a pour mission d'assurer la coordination entre les différents acteurs pour rendre utiles les résultats des recherches et des innovations au Burkina Faso. Cette structure va accompagner notre département de valorisation des résultats de la recherche, les accompagner dans le travail, donc dans la sélection et la valorisation des résultats de recherche, nous mettre donc en relation avec les autres départements ministériels pour prendre en compte d'abord leurs inquiétudes, mais aussi pour leur apporter les résultats de recherche qui peuvent leur permettre de lever les contraintes au niveau de leurs différents départements ministériels. De manière concrète, la SNVT vise à mettre en évidence les travaux des chercheurs burkinabés. Il s'agit donc de mettre les innovations à la disposition des entreprises et des populations pour un meilleur développement du pays. Quand on regarde les pays développés, on dit tous les jours que c'est grâce à la technologie qu'ils se développent. Donc nous sommes arrivés à ce stade-là et nous souhaiterions que les résultats de recherche qui ont été éprouvés puissent donc être transférés au niveau des populations, au niveau des entreprises, donc pour améliorer la productivité, augmenter les rendements et être compétitifs sur le plan international. Prévu sur la période 2012-2022, la SNVT a été révisée pour s'adapter aux nouveaux défis de développement avec un plan d'action 2021-2024. Pour la ministre déléguée chargée de l'innovation, le plus grand défi de la recherche et de l'innovation au Burkina Faso reste le manque de ressources financières. Elle invite donc le secteur privé et les partenaires techniques et financiers à accompagner l'initiative de la SNVT. Depuis quelques années maintenant, le ministère burkinabé en charge de l'éducation nationale procède à des contrôles dans les établissements d'enseignement privés du pays avant chaque rentrée scolaire. Et cette année de nouveau, certains établissements ont été étiquetés par le MENA. Au total, 223 établissements se verront fermés durant l'année scolaire 2021-2022 pour diverses raisons à découvrir avec Mamitriana Kamabou. 223 établissements privés verront leurs portes fermées par l'État burkinabé pour la rentrée scolaire 2021-2022. Pour le directeur de l'enseignement privé au MENA-Peulen, Karim Kaboré, les raisons de la fermeture de ces écoles sont liées à plusieurs facteurs. Il s'agit notamment des établissements situés en face de débits de boissons. Des établissements dont les conditions sanitaires laissent à désirer présentent également un réel danger pour les élèves et les enseignants. L'établissement ne doit pas être à proximité d'un débit de boisson. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand les équipes viennent pour la visite des sites, on tient compte de l'environnement. Donc, est-ce qu'il y a une matière à proximité? S'il y a une matière à proximité, a priori, l'établissement n'aura pas l'autorisation d'ouverture. Et un établissement ou un établissement, il faut au préalable disposer d'une autorisation de création, puis d'une autorisation d'ouverture. Et donc, ces autorisations sont données par donc, le ministère du tutelle. Alors, donc, quand vous n'avez pas ces autorisations, vous ne pouvez pas ouvrir. 1400 autres établissements privés présentent des atouts mais n'ont pas l'autorisation d'ouverture. Le ministère de l'Éducation nationale compte accompagner ces établissements dans leurs procédures. Mais l'accompagnement suppose quoi? L'accompagnement suppose que nous nous assurons qu'ils ont effectivement des enseignants qualifiés. Nous regardons tout ça et quand le minimum est réuni, nous les autorisons. Étant entendu que le MENA-PLN n'est pas là pour fermer, non. Nous fermons quand il y a un danger. Nous fermons quand l'avenir des enfants, nous n'avons pas la certitude qu'on peut préparer la relève de demain dans ces structures-là. Là, nous ne tergiversons pas, nous fermons pour sauver des enfants. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, environ 6000 écoles sont autorisées à fonctionner. Et selon Karim Kaboré, des actions seront menées en vue de veiller au respect des normes établies par le MENA-Peulen. Alors cette fois-ci, le contrôle va être permanent. C'est un contrôle permanent et dès la mi-septembre, nous allons être sur le terrain pour contrôler l'effectivité de ces fermetures-là et bien au-delà. Après la rentrée, nous allons toujours continuer. Parce qu'il est très facile de fermer les écoles quand nous sommes en septembre, octobre. Mais en décembre, ça devient plus compliqué et donc nous allons changer de fusil d'épaule pour être sur le terrain permanemment avec bien sûr l'accompagnement de la hiérarchie pour continuer ce travail-là. C'est donc dans l'optique d'assurer une bonne éducation aux enfants du Burkina Faso que le ministère de l'Éducation nationale a entrepris les démarches de fermer les établissements présentant des défaillances énormes.
Parlons santé à présent. Dans ce journal, nous vous faisons découvrir la gériatrie, une branche de la médecine qui s'occupe de la santé des personnes du troisième âge. Une spécialité dédiée à l'étude et au traitement des maladies liées au vieillissement comme le diabète, l'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires et bien d'autres. Au Burkina Faso, les médecins gériatres se comptent du bout des doigts et cette spécialité médicale est presque méconnue des populations. Cependant, nous sommes allés à la rencontre d'un médecin gériatre à Ouagadougou. Il s'agit du docteur Sylvain Ouedraogo. Notre reporter Sanata Siré vous en dit davantage. Docteur Sylvain Ouedraogo est le seul médecin gériatre au Burkina Faso, basé à Ouagadougou. Amoureux de la médecine et passionné de la prévention du vieillissement et de la prise en charge des personnes âgées, il décide en 2014 de se spécialiser dans la gériatrie en France. Son choix d'embrasser cette branche de la médecine lui permet aujourd'hui de vivre pleinement sa passion, celle de prendre en charge les personnes âgées malades et de prévenir le vieillissement. J'ai décidé de me spécialiser en gériatrie parce que je m'étais dit que c'est un domaine d'avenir, ça c'est un premier point. Mais surtout aussi, il y a un élément dans la gériatrie qui est la prévention du vieillissement. J'adore vraiment la prévention du vieillissement et la prise en charge des personnes âgées. Donc je fais tout pour essayer de leur apporter le maximum d'autonomie, de santé, malgré tout le poids de l'âge qu'ils peuvent porter sur eux. Le médecin gériatre est celui qui s'occupe des problèmes de santé des personnes en âge avancé. Il joue un rôle de coordonnateur entre son patient et les médecins des autres spécialités, selon notre médecin gériatre. Le gériatre va essayer de coordonner. Donc, pour une bonne partie de ces pathologies, le gériatre est formé pour pouvoir les prendre en charge. Je parle par exemple de l'hypertension, du diabète, ces pathologies qui sont assez courantes. Le gériatre est assez formé pour les prendre en charge. Mais à des moments où il a besoin par exemple d'un avis plus spécialisé dans le domaine que lui ne maîtrise pas, en ce moment il peut demander par exemple à son collègue cardiologue de lui donner un coup de main sur tel patient parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et après c'est lui qui va recoordonner encore le traitement, le suivi, organiser les rendez-vous, voilà. Donc c'est un peu ça le rôle du gériatre auprès des personnes âgées. Donc c'est vrai qu'on s'occupe en gériatrie de tous les problèmes de santé de la personne âgée, mais en plus on s'occupe aussi de bien vieillir. Parce que le tout, ce n'est pas de vivre 100 ans, 105 ans, en étant tout le temps malade, en allant de médecin en médecin, en étant tout le temps couché. L'idéal, c'est qu'on puisse tous arriver à 100 ans en pleine forme. Toutefois, cette spécialité médicale qui est dédiée à l'étude et au traitement des maladies liées au vieillissement reste méconnue de la médecine interne et de la majeure partie des populations. Beaucoup de personnes ignorent ce que c'est qu'un gériatre et son rôle dans la médecine. Le Burkina Faso compte un nombre important de personnes du troisième âge. Pourtant, c'est seulement une vingtaine de patients qui sont suivis par notre gériatre. Il faut dire que même dans le corps médical, ce n'est que récemment qu'on parle un peu de la santé de la personne âgée, qu'est-ce que c'est qu'un gériatre. Parce que comme je l'ai dit, jusqu'en 2014-2015, on n'enseignait même pas la gériatrie en faculté de médecine. C'est pour vous dire à quel point c'était pas connu, même dans le corps médical, donc à plus forte raison au sein de la population. Donc c'est pas très connu. Heureusement, depuis mon retour, heureusement que grâce aux médias, de temps en temps, j'arrive à faire une incursion pour expliquer un peu c'est quoi la gériatrie. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait une émission ou un article qui était fait, j'avais un retour parce que les gens ils appellent, oui, vous êtes où? Effectivement, on est une personne âgée chez nous, mais on ne sait pas quoi faire. On ne savait pas que vous existiez. On ne savait pas qu'il y avait des médecins qui étaient spécialisés dans ce domaine-là. Voilà. Donc il faut dire qu'il y a une grosse ignorance en fait sur la question de la gériatrie. On ne sait pas que il y a des médecins qui sont là et qui ne s'occupent que de la personne âgée. Selon Dr Sylvain Ouedraogo, la plupart des personnes âgées souffrent de polypathologie, c'est-à-dire avoir plusieurs maladies à la fois. Et les maladies les plus rencontrées chez ces personnes sont entre autres l'arthrose, le diabète, l'escar, l'hypertension et la maladie de l'Alzheimer. Une maladie neurodégénérative caractérisée par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles chez la personne en âge avancé.
Le groupe de BTP COGEB International a procédé ce jeudi à une remise de blocs béton à la gendarmerie nationale de Nongre-Massum. Des blocs béton en guise de bonne de sécurité estimés à plus de 10 millions de francs CFA. Béranger Zambelongo et Nelly Tapsoba vous donnent des détails. Après plusieurs demandes, le groupe COGEB vient de satisfaire à la requête de la gendarmerie de Nongre-Massum. 20 bornes de sécurité ont été remises par l'entreprise dans la matinée de ce 19 août. Un appui important qui permettra aux gendarmes de protéger leurs casernes et aussi de se protéger, selon le représentant du groupe COGEB, El Hadj Abdoulaye Tougouma. C'est un don de bornes de sécurité pour qu'ils puissent protéger les casernes et aussi renforcer la protection de la population en cas de danger. Ce sont ces bornes de sécurité qu'on les a offertes. Le don a été reçu par le commandant de brigade de la gendarmerie nationale de Nongre-Massum. Il a salué les efforts fournis par l'entreprise et a ensuite lancé un appel à l'endroit de tous ceux qui peuvent soutenir la gendarmerie. L'utilité et l'importance de ces blocs béton n'est pas à commenter parce que c'est visible. C'est visible, nous sommes des militaires et nous savons que ces blocs béton peuvent nous aider à sécuriser notre caserne. Ces blocs béton nous aideront à défendre notre caserne en cas de situation de riposte. Notre cri de cœur, c'est inviter la population, surtout la population, celle qui peut nous aider à sécuriser davantage notre caserne. Le groupe COGEB a réaffirmé son engagement à toujours soutenir les forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire national. Nous vous l'annoncions en début de journal, le Palais des Sports de Ouaga 2000 à Ouagadougou a désormais un nouveau directeur. Alexandre Youkbaré sera donc celui qui relèvera le défi de trouver de nouvelles stratégies dans l'optique de promouvoir cet espace sportif et culturel. Vous l'entendrez dans ce reportage de Yassine Sawadgo et Simon Wessou. Promouvoir le Palais des Sports de Ouaga 2000 au-delà du territoire national, c'est l'une des missions assignées à son nouveau directeur général, Alexandre Youkbaré. Un édifice qui, selon lui, au-delà de sa grandeur, répond à toutes les normes pour les différents événements. Cette infrastructure, avec justement sa salle polyvalente, qui peut prendre jusqu'à 4550 places assises, extensibles sur 10 000 places, constitue en tout cas une infrastructure d'accueil pour beaucoup de manifestations sportives, culturelles, religieuses, politiques et annexes. L'autre vision de Alexandre Youkbaré est de faire de telle sorte que le palais accueille de grandes compétitions sportives internationales. Nous avons reçu l'instruction du ministre des Sports de faire en sorte que l'infrastructure puisse générer aussi des compétitions internationales pour apporter sa touche au développement donc du sport au Burkina, c'est-à-dire le sport de haut niveau. Et je voulais dire qu'au moment où le Burkina vient d'inscrire son nom en lettres d'or dans les annales donc, du sport international à travers la médaille olympique que Hugues nous a apportée, il est désormais un impératif pour toute l'armada de dirigeants sportifs de faire en sorte que cette médaille puisse tirer le sport vers le haut. Le Palais des Sports de Ouaga 2000, selon son directeur général, accueille aussi bien des événements culturels, politiques que religieux. Et pour répondre efficacement à tous ces besoins, la construction d'autres infrastructures sont en cours, selon son directeur. Nous pouvons dire que, au-delà des services habituels qu'offre le Palais des Sports, vous savez que nous avons donc primo toutes les compétitions sportives nationales et internationales en ce qui concerne les sports de main, les sports de combat se déroulent à l'intérieur du palais. Au-delà de cela, vous savez aussi que sur le plan culturel, il y a des concerts et beaucoup d'activités liées à la culture qui s'y passent. Nous avons un site réservé à la construction d'un palais, d'une piscine olympique, et puis un site aussi pour la construction future d'un court de tennis. Okay.
Et tout cela pourra venir en tout cas rendre beaucoup plus complet le palais des sports, parce que nous avons même encore un projet de construction d'un hôtel d'hébergement des sportifs à l'intérieur donc, de ce site-là. En rappel, le palais des sports de Ouaga 2000, construit sur une superficie de 122 000 m², fonctionne depuis 2009. Et son nouveau directeur général, Alessandro Yougbaré, dit étudier les prix de location en commun accord avec le ministre des Sports et des Loisirs pour le rendre plus accessible. Parlons simplement sport. Le championnat national de jeux de dames saison 2020-2021 a connu son dénouement ce mercredi à Ouagadougou. Placé sous le patronage du ministre des Sports et des Loisirs, ce championnat a regroupé 3 catégories, à savoir la série nationale, la série Excellence et la série Honneur. Compte rendu Yassine Sawadgo. Ce championnat national des jeux de dames a permis aux différents damis de mesurer leur niveau. Répartis en 3 catégories, à savoir la série nationale qui correspond à la première division, la série Excellence, soit la 2e division, la série Honneur, soit la 3e division. Il a permis de départager et récompenser les plus méritants. C'était rude, bon, j'ai eu de la chance, je vais dire, parce que tous les compétiteurs étaient vraiment de taille. Et il fallait un peu de chance pour que je m'en sorte en tête. Parlant de stratégie, je vais dire que j'ai utilisé une des stratégies que le président de la fédération lui-même il a bien voulu me montrer, et j'ai essayé de développer, ça a marché. Voilà, la stratégie s'appelle partie semi. Le ministre des Sports et des Loisirs, patron de la cérémonie, représenté par son directeur général des Sports et des Loisirs, s'est dit content du déroulement de l'ensemble du championnat. Je voudrais au nom de monsieur le ministre des Sports et des Loisirs féliciter une fois de plus la Fédération burkinabé de jeux de dames pour le pari tenu. Donc, si vous le savez, c'est une mission importante donc, de notre département que de tenir, permet donc aux différentes structures, en tout cas affiliées à notre département, de tenir donc les championnats. Et la Fédération burkinabé du jeu de dames vient de sacrifier donc à cette tradition. Et c'est tout le document que nous sommes très heureux, en tout cas de la tenue de ce championnat, qui a regroupé, comme vous le savez, en tout cas les joueurs venant des 4 côtés, en tout cas des 4 coins du Burkina, et véritablement, en tout cas au dit du président et tous les témoignages, les participants ont rivalisé vraiment d'ardeur, et c'est tout naturellement que le niveau du jeu est beaucoup relevé cette année, et nous sommes fiers pour cela. Pour le président de la Fédération burkinabé des jeux de dames, malgré les difficultés rencontrées, il se frotte les mains. Les difficultés, c'est souvent au niveau des moyens, mais Dieu merci, on a pu quand même relever ce défi. Seulement, on demandera toujours au ministère, c'est vrai qu'on sait qu'ils font un effort, malgré la situation actuelle un peu difficile, voilà, compte tenu du contexte d'insécurité où tout est urgent. Et donc, mais on demande surtout de continuer à nous soutenir, parce que nous, les autres fédérations, quand même, si on a plus de moyens, nous pensons qu'on va émerger. À noter que les 3 premiers damis de chaque catégorie s'en sortent chacun avec une attestation et une enveloppe. Quant aux premiers, eux repartent chacun avec un trophée, une attestation et une enveloppe. Rendez-vous est donc pris pour la saison 2021-2022. Actualité hors du Burkina, en Afghanistan, le chaos règne après le soulèvement populaire qui a propulsé les talibans au devant de la scène politique. Les populations sont dans le désarroi total. Elles prétendent être laissées à elles-mêmes. Un soutien s'impose selon les organisations afghanes, et cela même bien avant la dernière crise politique, car le pays subit bien plusieurs autres crises depuis bien longtemps. Ils ont fui leur région par centaines à cause des affrontements entre talibans et forces afghanes. Dans ce camp de déplacés situé à Kaboul, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants sont venus trouver refuge. Certains avant la prise de pouvoir des talibans. Ils souhaitaient s'éloigner des zones de combat, mais le conflit les a rattrapés. Nous avons perdu notre travail depuis l'arrivée du gouvernement Moudjahidine. Ils ne se soucient pas de notre bien-être.
Cela fait une semaine que les gens n'ont pas de nourriture ni rien d'autre. Ils n'ont même pas d'endroit pour s'abriter. Selon l'ONU, plus d'1 demi-million de personnes ont été déplacées par les combats depuis le début de l'année en Afghanistan. Et si les évacuations sont utiles, il reste encore beaucoup à faire pour aider ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas partir. Les évacuations profiteront à certaines personnes ou sauveront leur vie, mais qu'en est-il des autres Afghans qui ne peuvent pas partir ou qui veulent rester chez eux? Ils ont besoin de protection et de soutien. Ce soutien, justement, est plus que jamais attendu par les organisations afghanes. Le docteur Nilab Mobarez, présidente du Croissant Rouge afghan, estime que les besoins seront bien plus importants que ce qui avait été prévu jusqu'à présent. Les besoins sont énormes. Même avant ce qui s'est passé sur le plan politique, les gens manquaient de nourriture. Ils ne pouvaient pas se nourrir non seulement à cause de la guerre, mais aussi à cause de la sécheresse. Les Afghans sont confrontés à une multitude de crises. Le climat, la guerre et un enjeu que le monde ne connaît que trop bien, le Covid. Selon le docteur Mobarez, l'épidémie pourrait s'aggraver considérablement. Je m'inquiète de tous ces mouvements de personnes à travers le pays, sans protection, sans distanciation, et tout ce que nous devons faire. Je pense que la prochaine vague sera également un gros problème pour l'Afghanistan. Nous faisons également des vaccinations. Mais depuis ce qui s'est passé la semaine dernière, cela a également été affecté parce que les gens ne viennent pas à l'hôpital pour se faire vacciner ou recevoir leur deuxième dose. Tout cela me pousse à prendre la parole et à demander à la communauté internationale de nous aider à les aider. Et c'est la fin de cette édition. J'ai été ravie de vous la présenter. Rappelons que le deuil national décrété suite à la récente attaque d'Arbinda continue jusqu'à ce soir à minuit. Paisible week-end à tous.